أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرأس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. صدق الله العظيم. صدق الله. Donc je me présente, Inch'Allah, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Adel Din et je parle Bismillah, au nom de l'association L'Homme du Savoir, alhamdoulilah, qui essaye de se mobiliser pour vous organiser des conférences à terme régulier sur la commune, Inch'Allah. Et donc, j'aimerais remercier avant tout, Inch'Allah, l'équipe de L'Homme du Savoir qui s'est mobilisée pour pouvoir organiser cette rencontre, Inch'Allah, et alhamdoulilah, Inch'Allah, que ça se passe bien. Et c'est avec un grand plaisir que nous vous présentons Ali Habibi, donc, qui est psychopraticien, thérapeute de couple. Et je sais que le terme peut choquer par ignorance de sa connotation, il est sexologue. Il pourra sans doute vous éclairer sur ces sujets-là, Inch'Allah, et qu'il n'y a aucune connotation péjorative et que c'est un travail louable, alhamdoulilah. Donc les deux interventions qui vont avoir lieu, Inch'Allah, concernent le couple musulman, car effectivement le couple musulman est en crise à l'heure actuelle, au même titre que ceux à qui on s'érige en donneur de leçons. Les statistiques nous prouvent, les divorces musulmans sont au même nombre, voire plus grands que les divorces des non-musulmans.
Donc nous avons jugé donc essentiel d'inviter Ali Habibi, spécialiste en la matière, pour pouvoir nous éclairer, Inch'Allah, sur ce sujet. Donc sans plus attendre, nous octroyons la parole à Ali Habibi, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, chers frères, chères sœurs, avant de commencer, je tenais à remercier donc l'association L'Aube du Savoir et tous ceux qui sont derrière cette organisation et qui les ont aidés. Barakallahu fikum de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être parmi vous. Donc on va commencer sur la première intervention sur le choix du conjoint ou de la conjointe. Comment bien choisir la personne qui pourrait faire votre vie. Avant d'entamer sur le vif du sujet, en introduction, je vais vous parler d'une chose qui peut paraître surprenante. On a un peu parlé en introduction là, c'est les divorces. Les divorces au sein de la communauté sont malheureusement nombreux. Les chiffres qui sortent le plus, c'est un mariage sur 3 termine par un divorce, mais la réalité du terrain, c'est que c'est plus un mariage sur 2 qui termine par un divorce. Malheureusement. En sachant que le divorce en lui-même n'est pas réellement le problème, car il est permis, il est légiféré de divorcer. Donc le divorce, étant donné qu'il est permis, ça peut même être une solution dans certains cas. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, il est tout autre. Il est dans la manière de divorcer et dans les raisons qu'on a à divorcer, qui le sont beaucoup moins, qui sont beaucoup moins louables que le divorce en lui-même. Parmi les raisons on va essayer d'aller rapidement, parce que ce n'est pas le but d'intervention, mais c'est juste pour que vous preniez conscience de tout ça. Parmi les quelques raisons qu'on a des divorces rapides, parce que quand je dis rapide, c'est vraiment très rapide. Vous avez des gens qui ont quelques années derrière eux et qui n'arrivent plus à vivre ensemble et qui décident de divorcer. Mais au moins, ils ont un vécu. Vous avez d'autres personnes qui divorcent après 1 mois de mariage. D'autres encore après 1 semaine. Il nous est même arrivé de voir malheureusement des gens divorcer au bout d'1 jour. Et quand je vous disais que le problème n'est pas le divorce mais la manière, c'est que ces divorces-là sont mal prononcés. C'est-à-dire que les gens, parfois, n'assument pas leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'ils fuient, ils n'assument pas, ils ne cherchent pas à résoudre réellement le problème. Et quand je parle de fuite, je parle de réelle fuite. Vous avez des gens qui abandonnent le foyer. Il m'est arrivé de recevoir des sœurs qui recherchent encore leur mari. Après s'être mariées avec lui, elles l'ont vu pendant 3 jours, puis disparition, plus signe de vie. Donc, parmi les raisons pour lesquelles les gens malheureusement divorcent vite, c'est qu'ils se marient mal. Ils se marient mal car ils ne font pas forcément les choses de la meilleure des manières. Parmi les raisons de leur mariage rapide, qui va mener à un divorce rapide, c'est parfois l'effet de mode. On se marie par effet de mode. Certaines personnes se marient parce que c'est tendance. Toutes les personnes autour de moi se sont mariées, ça passe bien, moi aussi il faut que je me marie parce qu'on parle que de ça, etc. Et donc c'est l'effet de mode qui va me pousser à aller chercher et à me marier. C'est assez délicat. D'autres personnes se marient parce que, entre parenthèses, elles vont prétendre avoir vécu ce qu'elles vont appeler ou ce qu'ils vont appeler le coup de foudre. Il est merveilleux, elle est merveilleuse. Tu la connais depuis combien de temps? Non, je viens de la voir. Mais elle est merveilleuse, j'en suis sûr. C'est la seule personne qui pourra me combler. Et ils se marient rapidement. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas cherché à se connaître. Donc la première apparence est souvent malheureusement trompeuse. D'autres encore se marient pour faire plaisir à leur famille. Donc sous la pression familiale, des parents ou des oncles ou des tantes, ils vont se marier pour leur faire plaisir.
c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément prêts au mariage, ils n'ont pas forcément même le besoin ou l'envie immédiate de se marier, mais parce que le papa commence à vieillir ou que la maman commence à vieillir, ils vont s'efforcer de se marier. Donc ils partent vers un acte d'adoration qui est tout à fait louable et qui demande énormément de volonté et d'énergie, à reculons. Dès le début, ils y vont un peu sans savoir, sans avoir vraiment envie. D'autres encore se marient car ils ont peur du célibat. C'est-à-dire que la hantise de rester seul est tellement forte qu'ils vont prendre là où le premier but. C'est, je n'ai tellement pas envie de rester seul, parce que j'ai une amie à moi ou j'ai un ami à moi qui est célibataire depuis X années, que le premier qui vient, je le prends. J'accepte. Mais regarde un peu comment ça va, ce qui va te convenir, quels sont tes besoins, non, c'est bon. La seule motivation que ces gens-là vont avoir est le fait de ne pas rester seul. C'est un mauvais constat. Donc, pour d'autres encore, ils vont se marier, pourquoi? Parce qu'ils sont dans une relation illicite. Étant donné qu'ils sont dans une relation illicite, ils vont vouloir légitimer cette relation en se mariant. Alhamdulillah, c'est une bonne chose. Quelqu'un qui est dans le haram, l'objectif est qu'il rentre dans ce qui est permis par Allah Azza wa Jalla et recommandé. Maintenant, le problème, c'est que certaines personnes qui se marient en ayant la perception d'un mariage comme un flirt, ou comme une relation courte avec une autre personne. Malheureusement, un des phénomènes de notre société, c'est que beaucoup de gens vont faire ce qu'ils vont appeler sortir ensemble, donc ils vont avoir un petit copain ou une petite copine, ce qui n'est pas évidemment pas permis, mais ils vont dans cette relation-là. Ils vont tellement vivre que ce type de relation, qu'au moment où ils vont se marier, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire ce qu'on va appeler une association ou un transfert de perception, où leur mariage va ressembler à quand ils sortaient avec quelqu'un. Donc on est toujours dans la consommation et toujours dans ce qu'on appelle le jetable. C'est-à-dire que dès que ça ne va pas, bah, je pars. Dès que tu m'énerves, bah, je m'en vais. Si tu dis un mot de travers, bah, il y en a d'autres. Si tu ne me plais plus, je m'en vais. Donc c'est toujours dans la facilité. Il n'y a aucun engagement, aucune responsabilité qui est mise en avant. Et encore un autre point qui montre les raisons des divorces rapides, bah, c'est les erreurs de casting. Malheureusement, les erreurs de casting, c'est quand vous faites le mauvais choix. Mais le mauvais choix, donc on va en parler juste derrière, comment faire justement ce bon choix pour éviter cette erreur de casting et pour mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe de la meilleure des manières. Parce que bien évidemment, on ne connaît pas l'avenir. Même une personne qui a l'air d'être bien, si voilà, tout est correct, on ne sait pas ce qui va arriver derrière. Mais au moins, on aura fait toutes les causes nécessaires. Maintenant, pour savoir pourquoi les gens ont ces types de raisons de mariage, la première des raisons, c'est la tendance à l'idéalisation de l'amour naissant. C'est-à-dire qu'au début, quand on apprend à connaître une personne ou quand on rencontre une personne, tout est beau, tout est magnifique. L'autre est merveilleux et merveilleuse, on ne voit aucun défaut. Et même quand on les perçoit, on les transforme en qualité de défaut. On ferme les yeux sur tout. Cet amour qui commence à naître aveugle. Vous savez, l'expression de l'amour en aveugle est une vérité. Ça rend vraiment aveugle. Parce que tout le monde autour de vous va voir qu'il y a un problème, mais vous n'allez pas voir le problème. Vous allez être aveuglé malheureusement. Donc cette idéalisation aussi de cet amour va vous pousser à commettre certaines erreurs malheureusement. La deuxième raison, c'est la puissance du rêve que projette sur l'autre toutes les qualités qu'il n'a pas. Donc, en gros, pour faire plus simple, vous rencontrez sur une personne qui a des qualités que vous ne possédez pas, ou qui n'a pas les défauts que vous ne vouliez surtout pas avoir dans votre projection du mariage, bah c'est bon, il est merveilleux, il va faire l'affaire. Et on ne va pas chercher à aller plus loin, on ne va pas gratter plus. La troisième raison, je fais rapidement parce que bien évidemment ce n'est pas le but, mais c'est juste pour vous mettre dans le bain. La troisième raison, c'est l'incapacité de renoncer à la joie narcissique d'être aimé. Vous savez, le fait de s'aimer, le fait de se sentir bien dans sa peau et de faire des choses pour soi, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Quand je parle de sentiment narcissique, c'est pas péjoratif, c'est pas forcément quelque chose de mal, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Tout ce que vous le faites pour vous-même. Il n'y a pas une chose que vous faites que vous n'avez pas envie de faire. Vous allez me dire oui quand on vous oblige ou qu'on vous impose, même quand on vous oblige. Parce que vous avez toujours le choix de refuser. Vous pouvez faire une chose que vous ne voulez pas faire, mais c'est pour ne pas vivre une autre chose qui vous déplaît encore plus. Donc c'est votre choix. Maintenant, naturellement on s'aime. Quelqu'un qui ne s'aime pas, il y a un problème. Quelqu'un qui vous dit moi je n'aime pas et je me trouve nul, naze, etc.
faut parler avec lui un peu pour voir et l'aider à se sentir mieux dans sa peau, mais c'est un problème, c'est une pathologie en psychologie. Donc le fait de s'aimer, c'est tout à fait naturel. Maintenant, non seulement on s'aime, mais on a aussi un besoin qui est fort, c'est qu'on ressente que les gens autour de nous nous aiment. La preuve, c'est vos fréquentations. Est-ce que vous restez avec des gens qui ne vous aiment pas? Non. Vous restez qu'avec des gens qui vous apprécient. Quelqu'un qui vous dit « moi je t'aime pas, t'es nul, t'es moche », vous n'allez pas traîner avec lui, vous n'allez pas rester avec lui. Pourquoi? Parce qu'il ne répond pas à votre besoin. Votre besoin d'être aimé, il est fort. Il est aussi naturel. Il est aussi naturel. Donc ce besoin il est tellement fort que dès qu'une personne montre un attachement fort envers vous, eh ben, ça vous fait réfléchir. Vous dites « ah oui, mais il m'aime beaucoup. Lui, il va me respecter. » Ça, c'est une chose qu'on croit que les femmes peuvent vivre ça, mais même chez les hommes, ça existe. Hein. Ça se présente différemment, mais ça existe aussi. Le fait d'accepter une personne ou de se caser avec une personne, de se marier avec une personne, juste parce que cette personne vous montre un attachement assez fort, tout le monde peut tomber dans le piège. Donc faire attention à ça. La quatrième des raisons, c'est l'impatience. Le fait de se précipiter, de vouloir faire les choses vite. J'en peux plus, je craque, j'ai envie que ça se fasse vite. Non mais moi je peux pas patienter. Non mais tu peux pas comprendre ce que je vis. Tu peux pas comprendre, la personne à qui vous parlez, en règle générale, c'est vos parents et ils ont déjà vécu avant vous. Donc ils comprennent très bien ce que vous vivez. Et peut-être encore plus, parce qu'ils ont de la bouteille, comme on dit derrière eux. Maintenant, la cinquième des raisons, c'est la dépendance sexuelle. Encore une fois, là, c'est lié avec l'impatience, mais la dépendance sexuelle, c'est un besoin. C'est-à-dire que chaque être humain, normalement constitué, a des besoins sexuels. Vous en avez certains qui en ont moins, où le désir ou l'envie, elle est moins forte. Ce n'est pas un problème en soi, ça peut être un trouble, mais ce n'est pas une maladie. Maintenant, ce besoin-là, en islam, ne peut être assouvi que dans un cadre licite, qui est le cadre du mariage. Donc certains, pour assouvir ce besoin-là, eh bien, ils vont se marier vite. Ils vont soit avoir des critères qui vont être réduits par rapport à leurs besoins, et une fois que ça va être rempli, ben, ils vont se rendre compte qu'il y a d'autres problèmes qu'il faut régler et que la personne n'est pas apte forcément à répondre à ses besoins et ça peut causer des conflits. Et il va se précipiter dans un mariage assez rapidement. Et la sixième raison, c'est l'influence de la société. On vit dans une société compliquée, comme on l'a dit tout à l'heure, où on nous pousse au consumérisme, au fait de consommer, toujours acheter, toujours consommer, toujours faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, et créer le besoin en nous. La preuve, c'est que ce que vous possédez, la plupart du temps, vous n'en avez pas besoin. Et pourquoi vous l'avez acheté? Parce qu'on vous a convaincu que c'était essentiel pour vous. Malheureusement, c'est dans la société dans laquelle on vit, c'est comme ça. Donc le musulman doit résister à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes, tout simplement. Mais cette société, elle nous influence, cette influence du consommérisme va beaucoup plus loin que ce que vous croyez. Ça ne s'arrête pas juste au supermarché ou au dernier téléphone. Même dans nos relations humaines et dans les relations amoureuses, on est influencé par ce genre de façon de voir les choses. Que ce soit par les films, par les séries télévisées, par les amis, par ce qui est raconté. Donc on va toujours chercher soit à avoir plusieurs types de relations et ne pas se marier. Et si on est dans un cadre islamique, il faut que je me marie, mais on est toujours dans le même cadre. C'est-à-dire je me marie vite, ça ne marche pas, ben, il y en a une autre ailleurs et je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et l'autre influence aussi qu'on a de la société, c'est cette notion du jetable. Au jour d'aujourd'hui, rien ne se répare. Un truc qui ne marche plus, vous le jetez. C'est très rare que vous répariez quelque chose. Et même si vous pouvez, vous allez voir que les frais de réparation sont parfois aussi chers, aussi coûteux que le produit neuf. Donc, on est dans une logique de jeter ce qui ne fonctionne plus comme on a envie que ça fonctionne, ou de jeter tout simplement, si ça fonctionne, quelque chose qu'on n'a plus envie. Parce qu'on veut le nouveau modèle qui vient de sortir. Dans les relations humaines et amoureuses, c'est encore une fois la même chose. Voilà une des raisons pour lesquelles les gens divorcent aussi beaucoup. Parce qu'on est dans cette logique de si ça va pas, ben ça va écouler. On s'entend pas, ça va écouler. Tu veux pas ramasser tes chaussures ou tes chaussettes, ça va écouler. Tu ranges pas ta brosse à dents comme je veux, ça va écouler. On rigole, mais c'est une vérité. Hein. J'ai vu des gens se divorcer pour ça. Pour des futilités. Parce que la personne est maniaque et ne supporte... Il est impossible pour cette personne de supporter quelque chose qui traîne par terre. Elle va le dire une fois. Elle va le dire 2 fois. Elle va crier la 3e fois. Au bout de la 10e fois, elle voit qu'elle est convaincue que la personne ne fera jamais d'effort. Ce n'est pas possible. Donc ça, moi, je ne pourrais pas faire ma vie avec toi. Parce que je ne supporte pas comment tu t'organises. Je ne savais pas. Je n'étais pas au courant avant.
Le prophète, dans un hadith, nous dit que lorsque celui d'entre vous, dont vous avez la religion et le caractère, vous demande la main de votre fille, mariez-le, ou mariez-le. Si la fille, bien évidemment, accepte et veut se marier avec lui. Si vous ne le faites pas, il y aura une tentation et un grand mal sur terre. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez que les parents ont aussi une responsabilité dans ce qui se passe autour de nous. Ils ont une responsabilité parce que la plupart d'entre eux ont complètement démissionné de leur rôle de parent, de leur rôle de tuteur. Une femme, si elle a un tuteur, c'est pas juste pour décorer. C'est pas juste pour boire le thé le jour de la cérémonie. Il a une responsabilité. C'est son devoir en tant que tuteur, que ce soit son père, son frère ou un frère choisi, d'aider la personne à trouver la personne qui lui convienne le mieux. C'est un devoir. Entendez bien, un devoir. Ça veut dire que s'il n'y répond pas, il aura des comptes à rendre dessus. Et malheureusement, on a complètement démissionné à ce niveau-là. Les parents sont dépassés par les changements dont on est bouleversé, et ils ont complètement démissionné, ils nous laissent faire comme nous on l'entend. Et de l'autre côté, vous avez des enfants qui n'écoutent plus leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu ou ils ont lu tel ou tel texte qui leur permettrait de faire ceci ou de faire cela. En plus de l'influence qu'ils vivent au jour le jour dans leur société, ça crée des conflits. Les parents ont marre des conflits. Fais ce que tu veux. Le problème, c'est qu'après, ça se passe toujours mal. Donc, comment bien choisir son conjoint? Donc, maintenant que je vous ai cassé bien l'ambiance, on va arriver sur le fond du sujet. Rassurez-vous, c'était juste une intro pour vous montrer l'état des lieux, malheureusement, parce que il y a plein de choses graves qui se passent. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, comment bien choisir son conjoint? La première des choses, c'est qu'il faut prendre en considération que la recherche du conjoint, elle est pour quel but? Pour se marier. Jusqu'ici, on est d'accord. Mais le mariage, qu'est-ce que c'est? Avant de pouvoir répondre à toutes les réponses qui peuvent fuser dans vos têtes, la première des finalités du mariage, c'est que c'est un acte d'adoration. Le mariage est un acte d'adoration, comme la salat, comme la zakat, comme le hajj. Ça veut dire que c'est un acte que vous allez faire pour mieux adorer votre Seigneur. C'est la première des choses à prendre en considération, c'est extrêmement important. Parce qu'en prenant en considération ceci, vous commencez déjà à mettre de côté toutes les intentions que vous auriez pu avoir, qui auraient pu être différentes. Donc dans un hadith, le prophète ﷺ nous dit qu'on se marie avec une femme pour une de ces 4 choses, ou une de ces 4 raisons. Le hadith il est connu, mais on le répète. Soit pour son argent, soit pour sa parenté, le lien familial, soit pour sa beauté, ou pour sa pratique de la religion. Et dans la fin du hadith, il nous dit « Réussis donc, pauvre de toi, en choisissant celle qui pratique la religion. » C'est-à-dire qu'il nous fait un constat, voilà. Le mariage, les gens se marient pour 4 raisons. L'argent, la beauté, les parents, ou le lien familial, ou la religion de la personne. Vous pouvez me citer 10 autres choses, les 10 autres choses que vous allez pouvoir me citer rentrent dedans. Rentrent dans les 4 critères que le prophète sallam a définis. Voilà pourquoi les gens se marient. Donc il a fait un constat. Mais en faisant ce constat, il nous donne un énorme conseil à la fin. Il nous dit de prendre garde. Et là, il s'adresse aux hommes. Il dit prenez garde et choisissez la femme qui a sa pratique religieuse si vous ne voulez pas être perdant. On va y revenir un peu plus tard. On va déterminer comment choisir son conjoint ou sa conjointe en 10 points. Avant de commencer, ou le premier point plutôt, on va commencer directement. Allah Azza wa Jalla dans un verset nous dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas à une âme plus qu'elle ne peut supporter. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala ne va jamais vous imposer une épreuve que vous ne pouvez pas supporter. Jamais il va vous donner quelque chose, un poids qui est trop lourd pour vous. Vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai utilisé ce verset en commençant. Le premier des points à prendre en considération pour bien choisir son conjoint ou sa conjointe, c'est la responsabilité que vous avez ou que vous aurez en tant que mari ou en tant que femme. Et la responsabilité d'ordre général, le fait d'être responsable, mais la première des responsabilités que vous avez, c'est de savoir qui vous êtes. Qui êtes-vous? Ah ouais, ça paraît stupide comme question, mais
En réalité, je suis sûr que si je fais un sondage là tout de suite, il n'y aurait pas beaucoup de réponses. Parce qu'on se connaît très peu. Très peu de gens se connaissent réellement. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps d'apprendre à se connaître. Tout va vite. On est dans l'apparence. On est dans ce qui plaît et ce qui est accepté. Mais on prend rarement le temps de chercher à savoir qui on est réellement. Et c'est la première des choses à faire. Avant de chercher qui que ce soit, avant de penser même au mariage, faites une seule chose. Vous vous enfermez chez vous, dans un coin, et vous vous parlez. Rassurez-vous, ce ne serait pas fou pour autant. Et vous vous parlez en vous posant les bonnes questions. Qui je suis? Au fond, pour de vrai, pas pour de faux devant les gens. Au fond de moi-même, qui je suis réellement? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je veux me marier? Déjà répondre à cette question. Pourquoi j'ai envie de me marier? Donc il y aura quelques réponses qui vont commencer à apparaître. Dès que ces réponses commencent à apparaître, essayez de poser d'autres questions par rapport aux réponses qui sont apparues. En vous demandant à savoir qui vous êtes, vous devez aussi vous demander quels sont vos besoins et quelles sont vos attentes. C'est primordial avant de chercher qui que ce soit. Parce que vous ne pouvez pas chercher une personne et vous dire « moi je veux un tel, si vous ne savez pas ce que vous voulez. » Et vous ne pouvez pas savoir ce que vous voulez si vous ne savez pas ce dont vous avez besoin. Sinon vous êtes toujours dans le même processus qui est le processus de l'apparence. Ah oui, devant les gens, on n'est pas nous-mêmes. Personne n'est soi-même devant les gens. Si on était vraiment nous-mêmes devant tout le monde, on n'aurait plus d'amis. Ah oui, c'est ça le problème. Parce que si on était vraiment comme on est au fond de nous-mêmes, personne ne nous accepterait. Personne s'accepterait. Parce qu'on est tous insupportables. On a tous des défauts odieux. Tous. Mais devant les gens, on est tous bien. Tout va bien. C'est pas grave. Le problème du c'est pas grave, devant les gens je suis bien, c'est que tant que je suis conscient de qui je suis au fond, ça va plus ou moins. Mais à force d'être devant les gens ce que je ne suis pas, qu'est-ce qui va se produire? C'est que je vais commencer à me mentir. Parce qu'à force de mentir aux gens, vous allez vous mentir aussi à vous-même. À tel point que vous allez créer une image, qui n'est pas vous d'ailleurs, qui est en partie vous, rassurez-vous. Pas complètement schizophrène, mais il y a une partie de ce que vous montrez aux gens qui est réellement vous. Mais il y a une autre partie qui n'est pas réellement vous. C'est ce que les gens acceptent. Ou le fait de cacher certains défauts. Et à force de suivre ce processus, la conséquence, c'est qu'à force de mentir aux gens et de se mentir à soi-même, je commence à prendre l'habitude et je commence à croire que la personne que je montre aux gens, c'est vraiment ma personne. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais chercher quelqu'un? Eh bien, je vais chercher une personne qui correspond à la personne que je ne suis pas. Qui répond aux besoins de la personne que je ne suis pas. Et je vais faire croire à la personne que je répondrai à ses besoins parce que je vais lui montrer des qualités que je n'ai pas. Et une fois que je vais me marier, qu'est-ce qui va se passer? Eh, ça va exploser. Pourquoi? Parce que chasser le naturel, il revient au galop. Et personne ne vous connaît réellement, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, si les gens vous connaissaient réellement au fond, bah, ils seraient plus vos amis. Les seules personnes qui vous connaissent réellement, vous savez c'est qui? Non. Exactement. Et plus particulièrement la maman. La maman, c'est tout. Et elle dit rien. Elle dit rien par amour. Parce que si elle disait tout, ça vous détruirait. Ah oui. Et elle dit rien aussi par honte. Parce que elle ne veut pas se taper aussi la honte devant tout le monde. Donc elle cache, elle dissimule. Mais elle est au courant de tout. De tout ce que vous faites. Qui vous aide réellement, votre mère, elle le sait. Si vous ne le savez pas, allez demander à votre mère. Elle vous le dira sûrement pas. Mais essayez d'insister, où vous pourrez gratter quelques informations. Le père, il sait certaines choses. Et il ferme les yeux. Parce que c'est pas son problème. Le père, il a ce respect du chacun sa vie, chacun son destin. Mais la maman, elle est au courant du moindre défaut que vous avez, elle le sait, elle le connaît. Mais qu'est-ce qui va se passer quand vous allez chercher à vous marier? Ah, mon fils, il est magnifique. Ah, pour vous dire la vérité, il faut bien qu'elle vous case. Donc elle vous dira pas tout. Mais c'est elle qui sait tout. Vous avez quelques parents qui n'ont pas peur du regard des autres.
Et quand vous allez les voir et que vous leur parlez de leur enfant, et que vous dites, voilà, bon, je veux marier ton fils ou je veux marier avec ta fille, voilà, ce truc-là, là. Mais, loin de toi, c'est mieux. Marie-toi avec lui. C'est un cadavre. Quoi, elle, là? Elle sait rien faire, qu'est-ce que tu vas te marier avec? Il parle de sa fille, hein. Mais il va être honnête. Il va vous dire, il va exagérer beaucoup exagérer, mais il va vous dire des réalités. Il faudra bien entendre ce qu'il dit, parce qu'il faudra décoder tout ce qui est dit. Donc, la maman vous connaît bien. Mais quand vous allez vous marier, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre femme, messieurs, elle va tout voir. Tout ce que vous avez caché pendant ces années, à vos amis, à votre entourage, au monde qui vous entoure, à vous-même même, eh bien, elle va tout voir. Mais elle, c'est pas votre mère. Elle va pas patienter. Elle va craquer directement. C'est pas possible. Et c'est la même chose de l'autre côté. Hein. Commencez pas à croire que c'est pareil. Hein. Pour les frères, c'est la même chose. Hein. Dès qu'ils vont se marier avec les sœurs, hein, la sœur qui était magnifique, super active, intelligente, bénévole, généreuse, qui est à la maison, ben, on va dire qu'elle aime bien les grasses matinées. Après, ben, il va s'en rendre compte au bout d'un moment. Il va dire, mais c'est pas ça moi, qui m'a charmé. Donc, apprendre à connaître qui vous êtes, c'est extrêmement important pour deux raisons. C'est extrêmement important pour deux raisons. Un, pour que vous puissiez identifier vos besoins et vos attentes et donc trouver la personne qui correspond à ce que vous recherchez et qui pourra y répondre. Et la deuxième raison, c'est que parce qu'en tant que musulman, vous devez être honnête. Et que la personne qui va venir en face de vous, vous pourrez lui dire à partir du moment où vous vous connaissez, soit directement ou indirectement pour, on va dire, cacher les défauts, si vous allez lui correspondre ou pas, si vous pouvez lui apporter ce qu'elle recherche ou pas. Donc apprendre à se connaître, écoutez-vous, réellement, c'est la première des choses à faire. Oubliez le futur mari, oubliez la future femme. Écoutez-vous. Qui êtes-vous réellement? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Prenez un papier et vous écrivez. Sinon vous allez oublier. Ou peut-être rien écrire, mais au moins vous aurez essayé. Quels sont vos manques? Qu'est-ce qui vous manque? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous possédez déjà? Quels sont vos acquis? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'autre? Parce que le but du mariage, c'est ça. C'est de donner. Parce que nous, on voit que de notre côté, on doit prendre, toujours prendre. Mais non, le but, c'est de donner. C'est pas de récupérer. Et être clair avec soi-même et avec ce qu'on veut. La deuxième condition, la troisième, condition, parce qu'on en a traité deux. La troisième condition, c'est de surpasser l'effet de l'apparence. D'essayer du moins, parce que c'est extrêmement difficile. L'apparence, on l'a dit tout à l'heure, elle est trompeuse. Mais l'apparence, elle est toujours belle. C'est toujours beau, les apparences. C'est pour ça que c'est des apparences, d'ailleurs. Parce que c'est des moches. Pourquoi on cache? Parce que c'est moche. Mais essayez de surmonter ce qui est sous nos yeux. Même si ce qui est sous nos yeux est la vérité, essayez de le surmonter et de voir ce qu'il y a derrière. Parce que ce qui va être sous vos yeux n'est pas à 100% la réalité. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment vraies. Donc, essayez de surpasser l'apparence et de ne pas laisser vous influencer par la beauté, par exemple. Ça, c'est surtout chez les frères, mais même chez les sœurs. Oui, vous allez voir une sœur, elle est magnifique. Parce qu'elle est magnifique, bah, c'est bon, je vais me marier avec elle. N'oubliez pas le hadith. Il y a des gens qui se marient pour la beauté, oui. Mais le problème de la beauté, c'est quoi? C'est que c'est éphémère. C'est que ça peut vite changer. Ah oui, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est célibataire. Mais le jour où vous allez l'énerver, quand on en aura marre de vous, ah, elle sera plus belle, hein. Elle va froncer les sourcils, c'est moins joli de voir des gens froncer les sourcils. Elle va moins faire d'efforts, parce que vous ne le mériterez pas pour elle. Donc, même pour les sœurs, vous allez voir un frère, machallah, il est grand, il est beau. Ah oui. Ouais, on s'est tous fait influencer hein, sur les télés, la télévision, les séries, les films, on est tous tombés dans le piège. Hein. C'est magnifique, c'est bon, c'est lui que je veux. T'es sûr que c'est lui que tu veux? Ah oui, t'inquiète pas. Ah oui, il faut s'inquiéter, parce que c'est bien qu'il soit beau. C'est une bonne chose, tant mieux. Si la fleur est belle et lui il est beau et qu'il vous plaît, tant mieux. Mais si vous vous basez que sur ça,
vous allez vite être déçu. Parce que là, il est beau, parce qu'il vient de sortir de la douche, et qu'il s'est parfumé. Ah oui, on ne l'avait pas vu le matin quand il se lève. C'est pareil pour les femmes. Ah mais c'est la vérité, parce que quand vous vous mariez, c'est le quotidien. Avant de vous marier, c'est... Je le vois de temps en temps, ou je l'ai rencontré dans tel groupe, dans telle association, dans tel événement. Mais le mariage, c'est tous les jours. Les efforts qu'on fait là de temps en temps, on ne les fait pas tous les jours. C'est trop fatigant sinon. C'est pour ça qu'il faut regarder au-delà. Essayer vraiment de regarder, quand il nous parle du comportement de la religion, c'est extrêmement important. Parce que le bon comportement d'une personne et sa religiosité vous disent que la personne est au fond réellement. Mais quand je parle de religiosité, attention. Plus la personne pratique, mieux c'est. Mais c'est pas parce que la personne pratique d'apparence beaucoup qu'au niveau de la profondeur, c'est réel. Vous avez des gens qui sont des très grands fervents pratiquants devant tout le monde, mais quand ils rentrent à la maison, ils répondent à leurs parents, ils insultent tout le monde, ils s'énervent vite, ils disent des vulgarités, il y a un problème. Et c'est ça le plus important, c'est le comportement. Dans un hadith, le prophète ﷺ nous dit que la majorité des gens qui rentreront au paradis rentreront grâce à leur bon comportement. Subhanallah. Même si on rentre par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est grâce à notre bon comportement qu'il fera preuve de la miséricorde. Parce que vous avez été bon, vous avez fait du bien. Et toute la science que vous pouvez apprendre, ou toute la religion que vous pouvez pratiquer, eh ben, sert à quoi? À adorer Dieu, pourquoi? Pour être le meilleur possible. L'exemple suprême qu'on a, c'est le prophète, à cette occasion. Il ne s'énervait jamais pour une chose qui l'énervait lui. Quand il y a une chose qui l'agaçait, il gardait son calme, il prenait sur lui. Il ne se mettait en colère que quand on faisait une chose qui déplaisait à Dieu. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, un jour, quand il était calife ou il était juge, non, il était calife de l'islam à cette époque, et en même temps juge, il devait juger un homme et condamner un homme pour un acte qu'il avait commis qui était blâmable. Cet homme a fui. Ali lui a couru après. Il l'a attrapé, ils sont tombés tous les deux. En tombant, après l'avoir agrippé, l'homme en question a craché sur Ali. Qu'est-ce qu'il a fait, Ali ibn Abi Talib? Il l'a relâché et il est parti. Les gens, ils n'ont rien compris. Tu as pris tant de peine pour l'avoir et maintenant que tu l'as attrapé, tu le lâches. Il a dit, moi je ne peux pas le condamner. Ça sera à quelqu'un d'autre de le condamner. Mais pourquoi il y a elle? Parce que la première fois que je lui ai couru après, c'était pour le punir pour un acte qu'il avait fait contre Dieu. Mais maintenant j'ai peur de le punir aussi parce qu'il m'a craché dessus. Regardez comment il a réussi à distinguer son intérêt et l'intérêt d'Allah Azza wa Jal. C'est des gens qui ne regardaient pas leur propre intérêt seulement. Parce que l'égoïsme, en parlant de l'égoïsme, c'est quelque chose de naturel. On est tous égoïstes. Mais il y a différentes formes d'égoïsme. Il y a des égoïsmes négatifs ou positifs. Quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui détruit les gens pour lui, c'est pas bon. Mais quelqu'un qui fait du bien, pourquoi il le fait? Parce que ça lui fait du bien. Mais au moins il fait du bien aussi aux autres. Il apporte quelque chose aux autres. Donc surpasser l'effet de l'apparence, ne pas vous laisser avoir par ce qui brille, par ce qui est beau, par ce qui est plaisant. Parce que tout ça c'est de l'embellissement. C'est pas quelque chose qui est concret, c'est pas du réel. La quatrième condition, c'est lors de la rencontre, quand les deux protagonistes vont commencer à discuter, à négocier, c'est de parler ensemble et de se projeter sur leur vision du couple. Et d'être le plus sincère possible. Mais ça, avant de répondre à la personne qui vous pose cette question, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Là, vous la posez vous-même à la parce qu'il faut connaître vos réponses. C'est pas sur le coup que vous allez réfléchir. Parce que si vous réfléchissez sur le coup, qu'est-ce que vous allez faire? Une chose que vous ne pensez pas forcément. Ou vous allez dire une chose que l'autre veut entendre. Ah oui, parce qu'elle n'est pas encore à vous, donc il faut bien la convaincre. Pour être sûr de la convaincre, Iblis, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh non, dis-lui ça, c'est ce qu'elle veut entendre. Ah oui. Et vous allez commencer, ouais, mais c'est vrai que pas du tout dans votre tête. Et après, non, mais changer d'avis. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut être responsable. Donc, être clair sur ce que vous voulez, comme on l'a dit au début. Le jour de la rencontre, quand vous allez discuter, être le plus juste, le plus honnête et le plus clair possible sur ce que vous voulez, pour qu'il n'y ait pas d'arnaque et qu'il n'y ait pas de malentendu.
Donc être vraiment clair sur ce que vous allez dire. Vous projetez sur l'avenir. Comment vous voyez le couple? Comment vous vous voyez dans 5 ans, dans 20 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ça ne veut pas dire que vous le ferez, mais au moins ça montre votre besoin et votre envie du moment. Et que si la personne ne répond pas à cette envie, bah, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas forcer le truc. Vous entendez pas dès le début. C'est pas la peine de continuer. C'est pas grave. Il y a des milliards d'êtres humains sur Terre. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Il ne faut pas trop s'attarder dessus. Et aussi être le plus clair possible sur ce qu'on dit. Lors de l'échange ou lors de la rencontre, il faut absolument que vous puissiez définir les mots que vous utilisez. Et demander à l'autre en face de les définir. Quand vous demandez à une personne comment tu vois ton couple plus tard, ou quelles sont tes qualités, ou qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, quelle que soit sa réponse. Ne vous attardez pas sur « Ah, ok, d'accord. » Non. Quelle que soit sa réponse, d'accord. Mais quand tu as dit ça, ça et ça, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Tu dis que tu es patiente, mais c'est quoi la patience pour toi? Ah oui, c'est relatif. Chacun il a des définitions différentes. Peut-être qu'elle, elle est persuadée qu'elle est patiente. Pourquoi? Eh bien, parce que ce qu'elle vit tous les jours, eh ben, de temps en temps, eh ben, elle gère. Et donc, pour elle, elle fait preuve de patience. Mais peut-être qu'elle n'est pas patiente du tout. Peut-être qu'elle s'énerve très vite. Mais par rapport aux efforts qu'elle fait preuve de patience. Et que vous avez une définition qui est littéralement opposée à ce qu'elle vit. Parce que pour vous, la patience, c'est pas ça du tout. Donc si elle vous dit je suis patiente et vous dites ah bah c'est ça que je recherchais, super. Vous n'avez rien dit en fait. Vous n'êtes au courant de rien du tout. Donc réellement définir les mots que vous utilisez. Et quand vous êtes dans un échange, demandez à l'autre de définir ce qu'il dit, de vous expliquer ce qu'il a envie de dire, et d'essayer de le comprendre le plus possible. Pour être clair, pas dans les mots que vous utilisez forcément, parce que vous allez utiliser les mêmes mots, mais dans leur définition et de ce que ça renvoie chez l'autre. La cinquième des conditions, c'est d'avoir des objectifs communs. Donc avoir des objectifs communs, c'est extrêmement important. Si vous n'en avez pas, c'est très compliqué. Parce que vous allez être comme des colocataires. Chacun va faire sa vie. Ah oui? Si vous n'avez rien à faire ensemble, pourquoi vous allez vous marier? Il faut absolument avoir des objectifs communs. Ça peut être adorer Dieu d'une certaine manière, ça peut être étudier, ça peut être avoir telle projection de vie, mais au moins avoir des objectifs en commun. Vous allez avoir des objectifs chacun de votre côté, hein. C'est tout à fait normal, chacun va faire certaines choses, il faut sa petite bulle, mais il faut absolument que vous ayez des bases solides ensemble. La 6e des conditions, c'est être lucide et mature. Être lucide pour ne pas vous laisser avoir, comprendre les choses, les clarifier. Et être mature pour ne pas tromper l'autre, pour savoir dans quoi vous vous engagez. Le mariage, c'est un engagement. Pardon, excusez-moi. À partir du moment où vous vous mariez, vous prenez un engagement devant Dieu. Ah oui, vous vous mariez devant Dieu, là. N'oubliez pas ce qu'on a dit au début, c'est un acte d'adoration. C'est pour ça qu'il faut le faire convenablement. Vous ne priez pas comme vous voulez. Ah oui, quand vous avez voulu prier, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez renseigné comment on priait. Ah, il faut faire des ablutions. Ah, bah, comment ça marche? Ah, on vous a expliqué, ok. Puis après, il y a des petits détails. Mais c'est pas dans votre tête que vous allez créer tout réinventer. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses qu'il faut mettre en pratique pour vous aider à réussir de la meilleure des manières possibles. Au moins, vous aurez répondu à votre rôle, à votre responsabilité. Vous aurez fait les causes qui vous aient été imposées. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui fait les choses. Votre destin, il est là, il est déjà inscrit. Vous avez déjà votre prédestination. Mais on vous impose une chose, c'est de faire les causes. C'est votre responsabilité. Vous devrez rendre des comptes dessus. Et pour faire les causes, il faut les faire de la meilleure des manières possibles. Comment? Eh bien, en faisant par exemple ce que vous faites aujourd'hui en vous renseignant, en étudiant le sujet, en travaillant sur vous-même, en vous posant les bonnes questions. Eh oui, c'est pas facile. Mais c'est un engagement très lourd que vous allez faire derrière. C'est pas de la rigolade. Donc, il faut absolument être sérieux, très lucide et le plus mature possible. Parce que le mariage vous imposera d'être mature. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous aurez intérêt à vite le devenir. Sinon, vous ne pourrez pas tenir. C'est pas facile de vivre avec quelqu'un. C'est pas facile de faire des sacrifices. Même si la personne est belle, même si la personne est merveilleuse, même si la personne répond à tous vos besoins, ça ne sera pas facile. Il y aura des moments où vous allez avoir du mal. Il y aura des moments où la personne ne pourrait plus la voir. C'est normal.
Parce qu'elle est dans votre espace de vie. Vous allez partager un espace de vie. Toujours vous avez vécu seul. Même quand vous étiez au sein de votre famille, vous êtes dans votre cocon, dans votre coin tout seul. Le problème, c'est que vous parlez à vos soeurs et à vos frères, la plupart d'entre eux, ils ne savent pas tout ce que vous faites. Chacun a sa petite vie. C'est que la mère qui sait ce qui se passe, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais vous avez toujours vécu plus ou moins seul. Et là, vous ne pouvez plus vivre seul. Vous vivez avec quelqu'un, vous devez tout partager. Tout, je me comprends. La 7e des conditions, c'est avoir l'avis et le prendre en considération des parents. Ne rentrez surtout pas dans ce piège qui est de mes parents, ils connaissent rien, ils comprennent rien, c'est des illettrés, ils viennent du bled, ils ne peuvent pas comprendre. Attention. Vos parents ont une place extrêmement importante, surtout dans ce choix-là. Il est possible que dans ce que vous voyez dans leur avis, ils se trompent à 100%. C'est possible. Que vous voyez leur erreur flagrante. Mais attention, prenez leur avis en considération. Parce que ce qu'ils vont vous dire, ils ne vont pas vous le dire dans le vent. Ils ne vont pas vous le dire par passion. Ils ne vont pas vous le dire pour vous embêter. Sauf s'il y a un souci, mais en règle générale, je parle. Ce qu'ils vont vous dire, ça va être pour votre bien. Parce que les seuls êtres sur Terre qui veulent votre bien, sincèrement, ce seront eux, ce seront vos parents. Et peut-être même qu'ils veulent votre bien plus que vous-même. La preuve, c'est qu'on se détruit tout le temps. Et que nous protège. N'oubliez pas tous les sacrifices qu'ils ont fait toute leur vie. C'était pas pour eux, c'était pour vous. Et que leur objectif, c'est que les êtres qu'ils ont mis au monde s'en sortent de la meilleure des manières et soient le plus épanouis, le plus heureux possible. Ils peuvent se tromper dans leur argumentaire, il peut leur manquer des critères, des conditions pour prendre un jugement juste. Mais écoutez-les, parlez-leur, demandez-leur. Demandez-leur leur avis sur le futur ou la future conjointe. Demandez-leur des conseils sur la vie de tous les jours. C'est des écoles, vos parents. Même si vous ne vous entendez pas super bien avec eux. Même si en ce moment c'est un peu froid. Même s'ils vous énervent. Même si ils sont toujours nerveux ou qu'ils ne comprennent rien, comme vous allez pouvoir le dire, allez leur demander des conseils. Parce que quoi qu'ils vous diront, ça sera de l'or. Quoi qu'ils vous disent. Même une bêtise de leur bouche, ça peut être bien fait pour vous. Parce que ça sera toujours avec une intention pure et noble. Donc prenez en compte la vie des parents et ne rentrez pas dans ce piège d'Iblis qui est de « Eh ben moi je fais ce que je veux. Je suis mon propre maître. Il n'y a que moi qui sais. » Pas que toi qui sais. Tu sais même rien. Si tu dis ça, c'est que tu sais rien. Et t'es le maître de Wall, rien du tout. Faut oublier que vous êtes des esclaves. Eh oui. On est des adorateurs ou pas? On est des esclaves. Des esclaves de Dieu. Encore une fois, ne pas oublier que c'est un acte d'adoration. Et moi je sais tout. C'est quoi qui parle? Si c'est pas les passions et la colère. Et depuis quand les passions et la colère sont de bons conseils? Donc faites très attention à ne pas rentrer dans des influences ou dans ce genre de pièges et prendre en considération la vie des parents. La 8e des conditions, c'est ne vous précipitez surtout pas. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Il n'y a pas le feu au lac. Rassurez-vous, c'est pas une question de sprint. Hein. C'est pas le premier qui se marie, il a gagné. Il faut que je me marie vite. Eh oui. Prenez tout votre temps. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps d'être sûr que la personne réponde plus ou moins à vos besoins et que vous répondez aux siennes. Prenez ce temps-là. Et ne vous précipitez pas parce que la précipitation n'est jamais bonne. Le seul résultat de la précipitation, c'est l'erreur. Et si vous vous précipitez, vous ferez une erreur. La 9e des conditions, c'est de ne pas commencer son mariage par un mensonge. De vous ou de votre famille. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, comme on l'a dit tout à l'heure, ils se trompent les gens, ils se mentent à eux-mêmes. Et ils commencent leur mariage avec quoi? Avec du faux. Et si vous commencez votre mariage avec un mensonge, vous allez attendre quoi de ce résultat? Quel sera le résultat de ce mariage? Il ne peut pas être bon. Parce que la vérité, elle va paraître, et ça va être un choc derrière.
personne elle va se sentir lésée. Elle va réclamer son droit. Là, je ne parle pas de droit de divorce et tout ça, je parle de droit devant Dieu, de s'être fait avoir. On lui est menti, on lui est triché. Et ce n'est pas des qualités d'un musulman. Le musulman, il est honnête. Le musulman, il est juste, il est clair. Il ne craint pas les conséquences, il ne triche pas pour avoir le résultat. Pourquoi? Parce qu'il a sa confiance en Dieu. Il sait que ce qui va lui arriver est la meilleure des choses. Il n'a pas besoin de tricher. Il fait les choses noblement. Et aussi de la famille. Comme on l'a dit tout à l'heure, malheureusement, des fois, vous allez voir des parents, ils mentent, ils trichent. Le garçon, c'est peut-être un drogué ou un fumeur de cannabis à répétition. Ah non, mon fils, Inch'Allah, il est bien. Ouais, tu peux te marier avec lui. Il va vous cacher ça. Ou le garçon qui passe toute sa nuit à jouer à la console et qui se lève tous les jours à 15h. Ah oui, il y en a plein, hein. Et que les parents ne vous le disent pas, ça. Non, il est bien, il se lève tôt, c'est un bosseur. Ah ouais, parce qu'il faut qu'il vous case, donc il vous dit, ah bah, qu'est-ce que je veux faire? S'il dit la vérité, il va jamais se marier. C'est ça qu'ils se disent. Donc vraiment faire attention à ça, que vous soyez le plus honnête possible et que votre famille le soit. L'honnêteté, c'est extrêmement important. La deuxième des conditions, c'est le fait, si vous avez l'occasion de le faire, c'est extrêmement important et ça peut vraiment vous faire du bien, c'est d'aller voir à la maison comment ça se passe. Vous avez trouvé une personne qui vous convient plus ou moins. Super. Ne rentrez pas dans ce piège de je vais la fréquenter, on va sortir ensemble, t'inquiète pas, je vais gérer, on verra après. Je m'inquiète déjà. Si vous voulez vraiment faire les choses bien en tant que musulman, si vous voulez vraiment un résultat solide, faites les choses convenablement. Si vous pouvez aller voir ce qui se passe dans la maison, vous aurez plein d'informations. Eh oui, vous êtes un homme, vous avez vu une femme qui vous plaisait, elle est plus ou moins ok, vous êtes ok, mais vous ne voulez pas trop vous lancer, c'est pas grave, prenez votre temps. Allez voir son père, déjà qu'il soit au courant de ce qui se passe, pour voir s'il donne son accord. S'il le donne, dites-lui, voilà, mais on a plus ou moins envie de se marier, on va prendre le temps de... Mais nous, on ne va pas faire des choses mauvaises, on ne va pas faire du haram. Donc si tu veux bien, est-ce que je peux venir de temps en temps à la maison, avec toi on se voit, mais en même temps, je vois ce qui se passe. Vous dites ça à un père, comment il va réagir? Il faut dire, mais bien sûr. Il va voir en vous quelqu'un de responsable, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui est mature. Il ne peut qu'accepter. Maintenant, s'il n'accepte pas, il faut essayer de le convaincre différemment. Mais essayez de voir avec votre mère si elle peut s'inviter. Vous allez manger régulièrement chez eux. Mais vous pouvez, voir, les familles peuvent se rapprocher et vous allez beaucoup en apprendre quand vous allez voir comment ça se passe dans le foyer. Parce qu'à l'extérieur, ça se passe super bien à l'extérieur. Tout le monde il est magnifique. Tout le monde il est magnifique, il est doux, il est tendre, il est gentil, il est patient, mais à la maison, c'est... Tu peux aller poser la table, s'il te plaît? Quoi? Toujours moi? C'est un problème, ça. Je ne savais pas que ça t'énervait tant que ça. Donc bien faire attention à ça. Ne pas oublier que le mariage, c'est la recherche, c'est le fait de rechercher la paix et l'épanouissement dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc si vous avez des bonnes raisons de vous marier, la relation va être saine avec votre conjoint ou avec votre conjointe. Par contre, si les raisons sont mauvaises, la relation risque malheureusement d'être misérable. Juste un dernier point pour terminer, un petit message, parce que c'est quelque chose qui est assez fréquent malheureusement et qu'on vit encore tous les jours, sur le regard que certains frères peuvent avoir de certaines sœurs. Je vais m'expliquer. Chacun d'entre nous a eu une vie, plus ou moins noble ou pas. Certains sont passés par des situations compliquées, difficiles, des fois interdites. Mais c'est ça qui les a façonnés, c'est ça qui a fait qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est leur vie, ça leur appartient, c'est leur relation avec Dieu. Maintenant, des gens, parfois, ont eu des rapports avant le mariage. Ils ne sont plus vierges. Très bien. La réaction qu'ont certains frères, et des hommes en général, quelle est-elle? Qu'une femme qui a eu un rapport avant le mariage, c'est forcément une mauvaise femme. C'est une mauvaise fille. Là, je reste poli, là. Mais la plupart du cas, c'est des insultes. Une fille de joie. Ah oui, c'est pas joyeux de dire ça. Mais c'est le résultat. C'est que beaucoup de gens vont critiquer ce genre de femmes, en les traitant de tous les noms. Mais, de l'autre côté, ça ne les empêche pas eux de faire la même chose. Ou d'avoir vécu la même chose. Mais comme par magie, quand un homme a eu des rapports avant le mariage, c'est super, c'est un bonhomme, c'est un beau gosse.
C'est catastrophique. Il faut savoir que l'acte est blâmable pour les deux. Et la femme, si elle a eu des rapports avant le mariage, elle les a pas eu toute seule. Elle n'est pas responsable, c'est pas la seule responsable de ce qui s'est passé. C'est entre elle et Allah Azza wa Jal. Vous n'avez pas à la juger ou à la condamner. Parce qu'il est possible que vous ayez fait pire qu'elle. Vous n'avez peut-être jamais eu de rapport avant le mariage, mais ça se trouve vous avez fait des choses qui étaient plus graves aux yeux de Dieu que ce qu'elle a fait. Il est possible qu'elle soit revenue, qu'elle ait eu un repentir sincère, chose que vous n'avez peut-être jamais fait sur les mauvaises choses que vous avez pu faire. Et la troisième des choses, c'est que si c'est blâmable pour une femme, c'est autant blâmable pour un homme. Il n'y a aucune fierté à avoir. Donc si vous rabaissez les femmes, rabaissez-vous vous aussi. Et si vous ne voulez pas vous rabaisser, alors taisez-vous. Et laissez chacun vivre sa vie. Ne jugez pas les gens. Vous n'êtes pas là pour juger les gens. Si la personne ne vous convient pas, eh bien, salam alaikum, tout simplement. Préservez-la. Préservez le secret qu'elle a pu vous dire, que vous avez pu découvrir. Pourquoi vous allez le dévoiler à tout le monde? Pourquoi vous allez la rabaisser? Donc, ayez plus de pudeur par rapport à ça. Barakallahu fikum. Wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي